Et donc, pour discuter de cet événement, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Sahar Talat, qui est professeur des sciences de l'information. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, après 89 ans, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette très longue marche, que ce soit du secteur de la radio ou de la télévision? La leçon qui a été donc, parlez-nous un petit peu des rôles, des multiples facettes de cette information qui a été dévouée à l'État égyptien depuis le 31 mai 1934 avec l'apparition du programme européen El Barnamej Al-Am. Vous savez bien que tout le temps, on disait que la radio annonce les nouvelles, la télévision les montre et la presse écrite les commente. Donc, vous savez bien que le rôle de la télévision et la radio égyptienne est très reconnu dans tout le monde et aussi non seulement ça. On a vraiment établi une école très spéciale dans le monde arabe surtout et en Afrique. Donc je sais bien que avec tout ce processus et avec cette longue histoire, on sait bien qu'il y avait des générations et des générations qui ont absolument appris et ils ont eu un impact très important dans notre société égyptienne et arabe et africaine aussi. Vous savez bien que par exemple notre radio en Égypte est en train de parler en plusieurs langues et avec des gens qui sont tous des spécialistes et des journalistes qui ont un standard assez reconnu et assez fin. Donc c'est pour cela que je dis que cette longue histoire est une histoire qui est toujours en train de passer de l'information qui est sélectionnés. Ils sont en train de définir toute une carrière pour des générations et des générations qui ont eu beaucoup d'impact, soit idéologique, géographique, socioculturel, professionnel, psychologique, politique et dans tous les domaines. Et c'est pour cela que je vois bien qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire par exemple comme une évaluation de où nous étions et maintenant où nous sommes et notre futur, comment ça sera le futur de nos médias. Alors, du patriotisme vers la défense de la patrie, de l'Égypte, les objectifs aujourd'hui, 2023, la question du développement, je pense, est au cœur justement de cette information. Parlez-nous de cette nouvelle génération je veux dire, de speakers, de présentateurs, que ce soit radiophonique ou télévisé. Parlez-nous un petit peu de comment cette information en mode 2023 peut-elle desservir justement les objectifs de l'État. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait de parler et de représenter les efforts de l'État aujourd'hui n'est pas aussi la fonction majeure aujourd'hui autour de laquelle se tourne finalement cette question de l'importance des médias, que ce soit écrit, visuel ou audiovisuel? Vous savez bien que l'État en ce moment, et non seulement en Égypte, dans tout le monde entier, il y a des agendas et aussi des stratégies qui sont en train de se retransformer et de s'établir parce que on a besoin d'en avoir un langage qui est en train de conserver notre identité. On a besoin aussi d'un langage qui concerne notre langue et aussi de la développer, qui soit aussi modernisé avec la mentalité de notre époque et aussi avec la mentalité technologique qu'on a avec la nouvelle génération. Vous savez que je suis spécialiste des médias numériques, donc je peux vous dire qu'on a en ce moment un grand besoin d'en avoir une approche très important et très étroit avec la nouvelle génération. On a besoin que nos médias
soit des médias qui sont en train qui s'actualisent, qui deviennent de plus en plus jeunes. Pour revenir, docteur Sahar Talat, une question qui me paraît primordiale. C'est comment vous, en tant que... Bien sûr, nous sommes des personnes qui sont des cadres exécutifs. Moi, je travaille à la radio, je travaille à la télévision, donc c'est des cadres exécutifs. Vous êtes donc sur le plan aussi théorique. Comment vous voyez l'expérience de Night TV International? Aujourd'hui, depuis 1994, une très longue marche qui a été établie par Night TV International, qui a été pionnière sur le plan satellitaire, que ce soit dans la promotion de la langue française, anglaise ou même la langue hébraïque à l'époque. Comment, en tant que professeur à l'université, vous évaluez ce travail qui a été fait par Night TV International? C'est un travail énorme. C'est un travail qui a vraiment non seulement établi une nouvelle carte de médias arabes à niveau international, non seulement ça. Vous avez dans le Nile TV ou le Nil Télévision du Nil, vous avez créé des générations de journalistes qui ont une mentalité internationale, qui ont une mentalité qui est mise avec une perspective de mondialisation que vous êtes en train de dialoguer avec tout le monde. Vous n'avez pas de frontières, vous n'avez pas d'obstacles avec lesquels vous êtes en train de produire un contenu qui est assez, je pense bien, qui est assez élaboré d'une façon non seulement technologique, mais sinon aussi qui est en train de garder notre image et aussi de faire montrer ce qu'on a comme non seulement histoire, mais aussi comme notre expérience que nous sommes par exemple actuelle et l'actualité qu'on a en ce moment. Vous avez, je sais bien comment la télévision a surtout les chaînes satellites et vous étiez les pionnières quand vous avez commencé avec la langue française et la langue anglaise dans un monde que très peu des médias arabes qui étaient en train de diriger vers tout le monde entier. Oui, donc, alors vous avez parlé aussi tout à l'heure d'un aspect qui est important, celui des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes générations qui rentrent, qui sont là pour étudier les médias, les sciences de la communication, l'information, sont une jeune génération qui aspire à dire quelque chose. Premièrement, parlez-nous un petit peu des objectifs qui sont indéfectible dans la vie des stars des médias égyptiens, qui sont la culture, l'émancipation, mais aussi, je veux dire, le renforcement de cette société. Parlez-nous des jeunes générations, comment entrevoient-elles finalement de travailler dans ce secteur et quelles sont leurs chances? Il y a beaucoup de chance pour la nouvelle génération. Je vois bien parce qu'il y aura de plus en plus beaucoup de spécialités. Par exemple, vous savez qu'il y a plusieurs domaines. Donc, les médias, surtout dans les médias, le social media et tout ça. Donc, on va voir bien que, par exemple, il y a plus de spécialités, par exemple, comme la santé, comme la technologie, comme l'économie, tout le processus financier. Les jeunes qui sont en train d'apprendre des études médiatiques, donc ils sont en train maintenant de se diriger ou même d'en avoir un bon, disons, perspective sur comment utiliser la technologie pour qu'ils puissent en trouver des nouveaux, par exemple, champs ou qui n'existaient par exemple avant ou qui existaient mais peut-être un peu limités, mais en ce moment ils sont en train de se spécialiser. Par exemple, on aura de plus en plus des gens qui seront spécialisés par exemple dans le monde du sport, dans le monde de la nutrition, dans le monde de
par exemple, dans le monde des journalistes, mais qui ont une Oui, tendance, nous par avons exemple. aussi connu des crises, par exemple, entre les réseaux sociaux, l'expansion des ciels ouverts. Ça a été quand même une très grosse ouverture qui a fait que, avec la présence de nouveaux outils qui sont comme ça sur l'espace Internet, ça a fait quand même, ça a causé quelques bouleversements. Finalement, est-ce que le défi a été relevé par l'audiovisuel égyptien pour pouvoir présenter toujours une information de qualité aux citoyens, donc qui est finalement l'objectif majeur de toute opération médiatique. Vous savez bien que, par Comment exemple, vous livrez ce combat? L'objectif, c'est d'en avoir une opinion publique qui est assez, qui reconnaisse qu'est-ce que ça veut dire l'information et la vraie information. Et on a besoin aussi de savoir que dans tous les réseaux sociaux, on ne trouve pas la bonne réponse, si on peut dire, ou la bonne information, ou l'information qui est assez, avec une balance ou un équilibre. C'est devenu de plus en plus, on a beaucoup d'opportunités, mais en même temps, on ne trouve pas la vraie information. Donc, le rôle des médias, surtout des médias, disons, publics, c'est son rôle. Ils doivent travailler sur ça. En même temps, ils sont en train de se transformer. La transformation vers le monde digital ou vers le monde numérique veut dire qu'on a de plus en plus besoin de créer un contenu qui soit représentable. Alors, c'est très bien dit, cette question de contenu. Je vais m'arrêter sur cette question parce que le temps quand même presse et j'ai besoin de vous donc pour savoir. Premièrement, cette question de concurrence par rapport aux médias égyptiens, par rapport aux médias arabes et sur le plan international, je pense que la question s'impose. Deuxièmement, vos favoris. Vous avez grandi, docteur Sahar Talat, quels étaient vos coups de cœur au niveau de la radio et au niveau de la télévision? Ils vont exister toujours et ils vont être transformés. Il y aura de plus en plus un contenu qui sera modernisé et en même temps en équilibre avec la nouvelle génération, parce que c'est normal, le dynamisme de la vie doit continuer et aussi les médias vont continuer, ils ne vont pas mourir, comme plusieurs mondes ou plusieurs personnes qui sont en train de penser qu'ils vont mourir. Je ne pense pas qu'ils vont mourir. Alors, vos favoris maintenant, docteur Sahar Talat, sur le plan personnel. Vous avez grandi comme tout le monde. Hein. Quelles étaient vos stars favorites? Est-ce que vous êtes fan de la radio? Vous êtes fan de la télévision? Vous êtes fan de quoi, vous, sur le plan personnel? Moi, personnel, oui. De la radio. J'adore la radio. Donc, pour moi, c'est... Et je continue avec ça, par exemple. Alors, quelle était votre radio favorite, là? Le programme européen, le programme européen, par exemple, parce qu'il y avait plusieurs langues. Il était aussi avec... on avait plein de programmes, par exemple, comme les programmes de Sharq al-Awsat, Proche-Orient. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette chaîne et en même temps la BBC ou Monte Carlo ou tout ça. Donc j'ai vu ça, je l'ai entendu. Je me souviens bien que mon père, c'était lui qui m'a laissé rentrer dans ce monde d'imagination et en même temps c'est un monde disons que j'adore, que j'aime beaucoup et je continue jusqu'à maintenant avec tout ce qui est le podcasting. Le podcasting, c'est un monde extraordinaire, très 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 intéressant et il y a plusieurs contenus que plusieurs jeunes en Égypte qui sont en train de faire un contenu très intéressant et dans la dernière minute qui reste, le pronostic de ce long trajet de 89 ans d'audiovisuel et comment vous le voyez en tant que professeur des sciences de l'information et de la communication?
il va continuer, il va va se continuer transformer. à desservir je veux dire, l'évolution de la République arabe d'Égypte. Sûrement, sûrement, il va évoluer, il va évoluer, il va se transformer, il sera de plus en plus intéressant et on va trouver beaucoup plus de journalistes qui seront assez reconnus dans ce monde parce qu'ils vont changer cette carte. Le combat, c'est le combat du développement. Merci, Dr Sahar Talat, d'avoir illuminé ce plateau aujourd'hui. À vous et à tout le monde, joyeuses fêtes et joyeuses fêtes aussi à Nile TV International pour ce long parcours. Dr Sahar Talat, professeur des sciences de l'information et de la communication. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'était Bonjour l'Égypte. On va se rencontrer tout à l'heure juste pour un midi au Caire.